Le poste qu'elle pond. Voici ce que Caresse Fotso dit au mois de juin, avant que le professeur Moïse Kamto ne soit disqualifié de la course des candidats aux élections présidentielles de notre pays. Je vais lire ce poste à haute et intelligible voix pour qu'on soit d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un poste rassembleur pour une artiste d'une telle envergure. Pour une personne qui est censée défendre les couleurs du pays et non de son ethnie. Le poste qui date de juin de l'artiste Caresse Fotso, je vous le lis tout de suite, vous allez comprendre. Camerounais, ouvrons les yeux. Ce n'est pas une affaire de tribu, c'est une affaire de système. En 2025, soyons vigilants. Ne tombons plus dans le piège. Ceux qui sont à l'origine de notre souffrance n'appartiennent pas à une seule tribu. Ils viennent de toutes les ethnies du Cameroun. Alors non, ce n'est pas une question de Bamileke, de Betty, de Toupouri, de Bamoun, les bafous, de Bakoko, de Nanani Nanana. C'est une question de mauvaise gouvernance. Ce que nous devons changer, ce n'est pas une tribu, c'est un système. Le poste de Caresse Fotso. Vous vous souvenez quand j'avais fait le live une fois au mois de juin, j'avais salué la sortie de Caresse Fotso parce que je trouvais que c'était une artiste qui rassemblait avec ce genre de sortie. Quand le professeur Maurice Kamto perd les élections, Caresse Fotso change de discours. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de système au Cameroun. Aujourd'hui, c'est un problème de tribalisme anti-Bamileke. Parce que le professeur Moïse Kamto a été disqualifié. Lolita, tu vois, moi que tu vois si, je n'étais pas à l'école. Mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais je pense que tu es encore plus illettré que moi. Pourquoi? Parce que on parle à droite, tu écoutes à gauche. Tu as commencé ton allocution en vantant les mérites musicaux de l'artiste Caresse Fotso. Lolita, quand tu veux manager les artistes, quand tu veux parler des problèmes aussi cruciaux au Cameroun, sois à la hauteur de la compréhension. Ça va t'éviter de jacasser, de te faire voir à tort et à travers. Libérer les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. L'artiste Caresse Fotso, je parle pour moi, n'a pas été critiquée sur ma page parce qu'elle chante mal. Je n'ai pas le mérite de la critiquer. Je n'ai pas le niveau. Elle n'a jamais été critiquée vocalement, musicalement, artistiquement parlant. Écoute bien, ouvre tes oreilles parce que ton niveau d'illettrisme chronique me dépasse. Elle n'a jamais été critiquée musicalement, vocalement et artistiquement parlant. Parce que si on s'arrête sur ces points, à l'unanimité depuis que nous l'avons découvert, nous aimons son talent artistique. Enfant du Cameroun qu'elle est. Donc, commencez ton allocution par le talent de Caresse Fotso, nous vanter les mérites artistiques de Caresse Fotso, ça fait de toi une illettrée. Une personne qui n'a rien dans la tête. Une personne qui ne comprend pas ce qui est reproché. Et ça ne m'étonnerait pas qu'en dissertation, que tu es zéro. Parce que tu n'as rien compris. Personne ne reproche à Caresse Fotso de ne pas être artiste ou d'être artiste. C'est la sortie de Caresse. Dans son domaine, personne ne l'a critiqué. Une artiste d'une telle envergure, ses sorties doivent être mesurées. Ces sorties doivent aller dans le sens du rassemblement. Ces sorties doivent aller dans le sens de l'union, l'unité nationale. Caresse Fotso s'appelle Mama Africa. Elle ne s'appelle pas Mama de l'Ouest. Elle a porté l'étiquette de la maman de l'Afrique. Ça veut dire qu'elle porte toute l'Afrique sur ses épaules. Ne prenez pas seulement les noms pour vous faire voir. Ne prenez pas seulement les noms pour montrer que vous êtes panafricaniste. Lorsque vous portez un nom, portez-le jusqu'au bout, parce que ce nom pèse. Et ce poids, il faut être sûr que vos épaules ont la capacité de le porter.
Lorsqu'on va lire la sortie de Caresse Fotso maintenant, donc au niveau de la musique de Caresse Fotso, il n'y a pas de problème. Tu as comparé la musique de Caresse Fotso et la mienne. Caresse Fotso chante les musiques du monde. Moi, je suis une artiste gospel à mon petit niveau. Et je ne fais pas la musique pour m'enrichir. Je fais de la musique pour la gloire de l'Éternel. Tu ne m'as jamais vu me placer dans un concert ou vendre mes disques, non. Je chante pour la gloire de Dieu. Que je chante mal ou que je chante bien, ça ne te regarde pas. Toi, tu m'attaques en dessous de la ceinture, mais c'est pas ça le sujet, Lolita. Ton artiste chante mieux que moi. Elle manie les instruments musicaux. Il n'y a pas de problème. C'est pas le débat, ma belle. C'est trop bas. Tu voles très bas pour une femme de ton âge. À 50 ans, on doit pouvoir être sage, intelligente, savoir ce qu'on dit. Là, tu dis que quand tu lis le post de l'artiste Caresse Fotso, tu dis que Caresse Fotso dénonce le tribalisme d'État. Je n'ai même pas besoin de relire le post de Caresse Fotso d'abord. Je te le dis tout de suite que tu es une menteuse et une grosse manipulatrice. Dans le post de Caresse Fotso, elle rappelle les insultes musicalement parlant qu'elle a vécues à l'école. Elle disait que les gens chantaient si tu es Bami, ce que Dieu t'a maudit. Ce n'est pas l'État qui chantait à l'école. Ce n'est pas le gouvernement qui chantait à l'école. C'est le peuple, toi et moi. Ça veut déjà dire que elle est en train de se rappeler des périodes misérables, haineuses qu'elle a pu vivre. Et elle est en train de renvoyer ça à tous ses frères du village qui ont vécu la même chose pour qu'ils puissent se révolter. Faut pas manipuler les gens. Pour qu'ils puissent se révolter. Pourtant, ces époques ancestrales, moyenâgeuses, sont derrière nous. Aujourd'hui, cette femme a grandi en Vogada. Elle chante Betty. Cette femme fait les enfants. Elle fait l'amour avec les personnes des autres tribus. Souvent, vous les tribalistes, respectez les autres. Parce que quand on a vécu tout ce que Caresse a vécu là, se rappeler que les Nkwa l'ont toujours rejeté, on évite d'aller faire les enfants avec les autres. On évite même de s'accoupler avec eux. Il faut souvent vous respecter. Je vais donc vous lire le post de Caresse Fotso. Avant de vous lire le post de Caresse Fotso, on va décrypter un point très important. Il y a des gens qui sont venus me dire sur ma page que Caresse Fotso a le droit de recevoir des médailles. Ces médailles ne lui ont pas été données juste pour lui faire plaisir. C'est le mérite de son travail. Et j'ai entendu la même Lolita tenir le même discours. Et c'est là où j'ai compris que on ne s'insulte pas sur les réseaux parce qu'on se déteste. On s'insulte parce que le niveau de compréhension de certains est niveau zéro. Je ne me vante pas. Ce n'est pas de ma faute. Mais c'est niveau zéro. Parce que si on s'était compris, on n'en serait pas là. L'étoile chrétienne n'a pas un problème avec la médaille ou bien le couronnement que le gouvernement, l'État offre à Caresse. Ce sont les propos qui sont tenus sur son poste qui m'alertent. Parce que tout Camerounais a le droit de gagner des médailles grâce à son talent. Tout Camerounais. Et c'est normal. Chaque travail a un salaire. Dans son domaine, c'est normal qu'on lui dise merci. Mais les propos de Caresse Fotso, qui sont des propos tribaux, il n'y a que ses frères de l'Ouest, ses sœurs de l'Ouest, cette catégorie qui sont dans le tribalisme à fond. Je dis bien cette catégorie, parce que je ne vais pas généraliser tous les gens de l'Ouest. J'ai grandi au milieu des gens de l'Ouest. Je connais les bons, je connais les mauvais. Comme je connais les bons chez les Nkwa, je connais les mauvais. Cette catégorie qui pense et respire comme elle, savent que ce que je dis est vrai. Elle a dit qu'au Cameroun, il y a un tribalisme anti-Bamileke. Il y a un problème anti-Bamileke. Et elle a dénoncé le tribalisme d'État. Anti-Bamileke. Dans son poste, elle dénonce le tribalisme d'État et notre tribalisme entre nous. C'est assez clair, c'est du français. Alors, je me dis que cette femme qui dénonce le tribalisme anti-Bamileke et qui a le sourire quand on lui remet le couronnement de son travail devant cet État, est-ce qu'elle ne se rappelle pas que cet État est en train de remettre la médaille à un Bamileke? Parce que là où il y a vraiment les tribalistes, les gens ne vont couronner que le travail des personnes de leur village.
Mais bizarrement, cette femme, elle a été médaillée, elle a été couronnée dans le sens propre pour son talent en tant qu'enfant bamileke par ce gouvernement censé être le gouvernement le plus tribal dans sa dénonciation. Ce que je trouve donc incohérent. Deuxièmement, ce même gouvernement tribaliste, vous pouvez vous rendre compte sur la page Le Père des enfants, le Père. Je ne pouvais pas télécharger cette vidéo parce qu'elle est floue. Et Facebook risque de me restreindre la page avec ça. Vous allez vous rendre compte que Caresse Potso allait prester à étudier avec un grand sourire. C'est son travail, c'est pas ça le problème. La première dame, le président de la République, les autorités camerounaises l'ont souvent convié à venir prester à étudier en tant qu'enfant qui chante et originaire de l'Ouest. Donc si je comprends bien, le tribalisme d'État là, ça n'agissait pas avant qu'on allait l'inviter à étudier chanter. Et si vous entrez dans son intimité à elle, sans entrer juste en profondeur, parce que ça ne me regarde pas, cette femme était en couple avec un écandu RDPC, qui a un statut très haut placé. À cette époque-là, il n'y avait pas le tribalisme. Elle sait de quoi je parle. Il n'y avait pas de tribalisme, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de tribalisme. C'est à cet endroit que je dis, quand on te remettait ces médailles, tu ne savais pas que ce gouvernement était tribaliste, était anti-Bamileke. Dans ce gouvernement anti-Bamileke, qui couronne et médaille quand même les Bamileke, moi ça me surprend. Maintenant, quand on décortique son poste, maintenant on va lire son poste. On va prendre le temps de lire son poste. Seules les personnes qui veulent la vérité, qui sont vraies au Cameroun, vont prendre le temps d'écouter ce poste. Parce qu'elle a été maligne, Lolita. Les cœurs, les étoiles, les cœurs, s'il vous plaît. On ne lit pas leurs commentaires. Ils pensent que moi, je ne sais pas faire les lives sans lire les commentaires. Ils me connaissent même. Je lis quand je veux. C'est là, je lis tout. Voici le poste de Caresse Potso. Écoutez bien, il y a des grandes lignes. Elle dénonce le tribalisme d'État. Elle dénonce le tribalisme entre nous. Elle dénonce le tribalisme selon elle, le professeur Maurice Kamto a subi. Et on va donc décortiquer. Donc Lolita vient nous embrouiller. Quand elle lit, elle commence à lire rapidement pour que les gens ne comprennent, n'écoutent pas ce qu'elle est en train de dire. Pourtant, les parties fortes où elle sait que Caresse peut avoir raison, elle prend le temps de les lire. Lolita, tu fais trop honte. Tu fais trop honte. C'est triste d'être comme ça. En 2025, le Cameroun s'apprête à vivre une nouvelle élection présidentielle. Pendant des mois, lorsque le professeur Maurice Kamto était encore un potentiel candidat, des universitaires et autres intellectuels occupaient des plateaux de télé pour accuser le MRC d'être un parti tribaliste, une secte bahamiste ou encore un mouvement insurrectionnel. Pourtant, chacun sait que le MRC rassemble des Camerounais de toutes les tribus. Tout à l'heure, vous avez entendu Lolita dire que quand les Nkwa soulèvent Paul Biya, vous ne dites rien. Quand les Bamileke soulèvent Paul Biya, vous soulèvent Kamto, vous avez un problème. Voici Caresse Potso qui est en train de dire que le MRC a aussi les Nkwa. Vous faites à qui? Donc vous êtes conscient quand ça vous arrange qu'il y a aussi les Nkwa au MRC, n'est-ce pas? On continue. Aujourd'hui, 2 candidats du Nord, Bello Bouba et Issa Tiroma, sont officiellement en lice, soutenus par le Grand Nord. Et là, silence radio, plus personne ne parle de frères du village. Plus personne ne crie au tribalisme. Ce silence révèle une vérité douloureuse. Il existe bel et bien un problème Bamileke au Cameroun. Une hostilité profonde entretenue depuis des décennies par certaines personnes. Une histoire personnelle et collective. On va d'abord s'arrêter là avant de venir sur son histoire personnelle et collective. D'accord? On s'arrête d'abord et je vais d'abord leur répondre. Caresse Potso déclare que le professeur Maurice Kamto, lui, il a été disqualifié parce que c'est un enfant de l'Ouest. Elle déclare que M. Bello Bouba, Issa Tiroma aujourd'hui font leur campagne tranquille, silence radio. Personne ne parle de tribalisme. Mais Caresse Potso, ce que je te dis ici, c'est que M. Issa Tiroma, M. Bello Bouba et le professeur Maurice Kamto ne sont pas les mêmes personnages. Je vais t'expliquer pourquoi. Jusqu'à ce jour, ou jusqu'à preuve de contraire, M. Issa Tiroma n'a pas un groupe politique qui divise les Camerounais.
Juste la vérité que je vais vous dire ici, ça va vous énerver. Mais c'est une vérité que vous devriez écouter. Monsieur Issa Tiroma n'a pas agressé les Camerounais dans les concerts. Monsieur Issa Tiroma n'a pas un groupe politique qui va enlever les perruques aux Camerounaises sur la tête. Monsieur Issa Tiroma n'a pas boycotté les gens dans les événements au nom de la politique, au nom du changement. Au lieu de venir jouer les gens qui aiment trop leur village et masquer la vérité, à un moment donné, soyez honnête avec vous-même. Parce qu'en 2018 encore, vous ne criez pas au tribalisme parce que vous sentiez à cette époque que tous les Camerounais, tous ensemble, on était ensemble. On était une famille. C'est après 2018 que tout s'est gâté et que vous avez montré votre véritable visage aux yeux du monde et les gens se sont rétractés, n'est-ce pas? Donc, le professeur Maurice Kamto qui a été disqualifié n'a pas été disqualifié parce que c'est un enfant de l'Ouest. Puisque je te le dis encore et je le dis à Lolita la Baronne, le professeur Maurice Kamto a été ministre de ce gouvernement pendant plus de 14 ans. Il a été ministre. Il était toujours enfant de l'Ouest. C'est toujours quelqu'un qui portait un nom Bamileke. Pourquoi ce gouvernement lui a donné ce poste alors qu'il est Bamileke et que ce gouvernement est un gouvernement de tribalisme et c'est le tribalisme anti-Bamileke? Pourquoi vous ne voulez pas accepter que c'est la politique du professeur Maurice Kamto, accompagné de ses militants, qui a détruit le travail du professeur? Pourquoi vous déposez ça sur le compte du tribalisme? Pourquoi vous faites ça? Lorsque vous poussiez les Camerounais à se haïr ici en diaspora, qu'est-ce qu'on vous disait? Lorsque vous confondiez le combat en règlement de compte, qu'est-ce qu'on vous disait? Lorsque vous vous attaquiez aux grands artistes qui pouvaient pousser le MRC, qu'est-ce qu'on vous disait? Lorsque vous teniez des propos tribaux sur des panels, alors que vous aviez un leader politique qui pouvait tous nous accompagner, qu'est-ce que vous disiez? Et qu'est-ce que nous vous disions à cette époque? Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer que le professeur a été disqualifié parce que nous sommes face à un État tribaliste. Lorsqu'on va regarder, je peux tout reprocher au gouvernement du président de la République. Je peux reprocher le manque d'infrastructures. Je peux reprocher, mais on ne peut pas reprocher à ce gouvernement d'être un gouvernement tribal. Parce que dans le gouvernement de Paul Biya, il y a les nordistes, il y a les anglophones, il y a les Boulous, il y a les Bamileke. Et quand vous dites que cet État est contre les Bamileke, si on part regrouper tout ce que les Bamileke ont dans ce pays, mes frères Bamileke ont dans ce pays, on va se rendre compte qu'ils sont plus avancés que nous. Ils sont plus à l'aise que nous. Vous allez demander à Fotso Victor, il ne tiendra jamais ce discours que vous les ratez de la toile, vous tenez. Vous allez demander à Fokou, il ne tiendra jamais ce discours parce qu'ils font partie des personnes qui ont compris que ce système, certes il a failli quelque part, mais c'est un système ouvert aux autres. Effectivement, nous avons sur des plateaux de télé des personnalités publiques qui ont tenu des propos tribaux, qui sont allés loin, qui n'ont pas été condamnés. Nous sommes d'accord, mais que ce soit des propos allant dans le sens de discriminer le peuple Bamileke ou allant dans le sens de discriminer le peuple Nkwa. Tous ces propos ont été tenus sur les plateaux de télévision. C'est ensemble qu'on devait se tenir main dans la main pour dire que non, aucune de nos communautés, aucune de nos tribus ne doit être rabaissée, humiliée. Mais on ne peut pas aujourd'hui s'accrocher sur la fibre tribale et justifier l'échec du professeur Maurice Kamto. Non, on ne peut pas le faire. C'est être hypocrite, parlant de la médaille de Caresse Fotso. Lorsqu'on est contre un gouvernement, lorsqu'on a grandi rejeté, lorsqu'on a toujours été discriminé, quand un gouvernement t'appelle par fierté, par respect pour ta communauté, si tu t'es senti toujours rejeté, tu ne pars pas là-bas. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit, mais c'est une question d'éthique, de personnalité, du respect de sa personne. Tu ne vas pas faire des grands sourires à un État que tu considères comme un État tribal. Tu ne vas pas te faire médailler par un gouvernement que tu sais qu'il t'a toujours rejeté. Nous avons l'exemple ici de l'artiste Richard Bona, un grand homme,
une icône de ce pays qui a déchiré son passeport parce qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement. Nous avons encore son exemple, il a refusé les mérites de ce gouvernement parce qu'il n'est pas d'accord avec la gouvernance de ce gouvernement. Lui aussi, c'est un artiste de talent, comme Karès Fotso. Lui aussi, il a été appelé presté, comme Karès Fotso. Lui aussi, il a été invité à recevoir des médailles, comme Karès Fotso. Et à cette époque, quand il a refusé ses couronnements, vous lui aviez dit bravo. Vous aviez salué son courage. Parce que vous avez compris qu'il s'en fout des médailles, c'est le peuple qui compte. Parce que lui, il est en sécurité, mais il pense au peuple. C'est sous cet angle que j'amenais mon plaidoyer. Mais il a fallu que les têtes percées analysent n'importe comment. Si vous n'êtes pas à la hauteur de comprendre un poste, allez sur les pages où vous allez pouvoir comprendre. On ne parle pas pareillement. Lolita, je m'adresse à toi. Si vous n'êtes pas à la hauteur, si tu n'es pas à la hauteur de me décrypter, ne t'amuse pas à me décrypter. Parce que peut-être que je t'ai donné trop le pouvoir de penser que nous sommes au même diapason. Je t'ai entendu également dire, avant de lire les prochaines lignes du poste de Karès Fotso, je t'ai entendu me dire, Lolita, tu clames le tribalisme des autres. C'est-à-dire que tu noies le poisson. Tu noies ton tribalisme en dénonçant le présumé tribalisme des autres. Pourtant, à l'œil nu, ça se voit que tu es tribaliste. Tu m'as fait comprendre que une icône comme Karès Fotso, n'importe qui vient parler à Karès Fotso, et tu as rajouté en disant « Respectons les icônes de notre pays ». Tu as seulement omis de dire « Respectons les icônes de notre village, faisons tout pour les respecter ». Parce que si tu avais toi, Lolita, cette éducation de respecter les icônes de notre pays, tu n'allais pas mépriser les icônes que tu méprises ici. Je t'ai vu ici, là. Salir Samuel Eto'o. Je dis, je t'ai vu ici sur les réseaux, salir Samuel Eto'o, qui a soulevé les couleurs du vert ou jaune, qui a soulevé le maillot. À l'international, il est connu. Je t'ai vu accompagné de ta clique, piétiner ce monsieur, humilier ce monsieur, pendant plus de 2 ans. Lolita, tu n'es jamais sorti dire, respectons les icônes de notre pays. Je t'ai vu ici, ta clique et toi, boycotter l'artiste Grace Deka, une icône de la musique camerounaise, une personne qui est également soulevée dans sa région. Parce que oui, on vient de quelque part. Avant d'être camerounaise, elle est d'abord d'une région, comme Karès Fotso. De la même façon que tu aimerais que le talent artistique de Karès Fotso soit reconnu, respecté, c'est de la même façon que les gens de la région de Maman Grace Deka aimeraient que son talent soit reconnu. Et maintenant, on va parler du Cameroun. C'est de la même façon que les vrais Camerounais aimeraient qu'elle soit respectée. Si je comprends bien Lolita ici sur les réseaux sociaux, les seuls artistes qui doivent être respectés ou les seules icônes qui doivent être respectées, ce sont les enfants de l'Ouest, n'est-ce pas? Et les autres doivent être dans la merde. Vous me dites aujourd'hui que Karès Fotso allait à Etoudi pour son travail. Que Karès Fotso recevait les médailles du gouvernement pour son travail. Quand vous avez boycotté les artistes comme Coco Argenté, qui allaient chanter à Etoudi pour leur travail, pour gagner leur vie, nourrir leurs enfants, prévoir l'avenir de leurs enfants, prévoir leur retraite. Vous ne saviez pas à cette époque qu'elles aussi allaient chanter parce qu'elles avaient un talent et c'était pour leur avenir? Vous ne le saviez pas? Lorsque tout récemment, vous aviez prévu boycotter une blogueuse dont je tais le nom pour éviter les conflits à la tout vent, juste parce qu'elle a mis la photo du président de la République, vous ne saviez pas que chacun est libre d'aimer qui il veut, puisque dans le discours de Lolita la Baronne, elle dit, le Bamileke est libre de défendre Maurice Kamto. Vous, quand vous criez Paul Biya, Ayop, Ayop, qui vous fait quoi? On peut mentir comme ça à Mondo Vision. Combien de familles vous avez brisées parce qu'ils ont dit Paul Biya, Ayop, Ayop? Tout dernièrement, cas tout récent,
Vous avez failli gâter le commerce d'une fille qui a sa maman à s'en occuper ici sur les réseaux sociaux, simplement parce qu'elle a mis la photo du président de la République. Vous m'aviez entendu parler? Tu parles de quoi, Lolita? Est-ce que nous pouvons donc aussi considérer que vous aviez voulu boycotter cette fille parce que vous êtes des tribalistes? Puisque vous dites que quand les gens sont contre votre soutien envers M. Kamto, c'est parce que vous êtes Bamileke. Donc si on s'en tient à vos propos, vous êtes contre ces influenceurs-là qui soutiennent le professeur Maurice, le président de la République parce que vous êtes tribaliste. Vous aviez également été contre Coco Argenté qui allait chanter à Etoudi parce que vous êtes tribaliste. Lolita, tu t'entends parler? Tu t'entends parler, ma sœur? Toute ta vie ici sur les réseaux sociaux, tu fais semblant de ne pas voir le tribalisme de certains de tes frères du village qui ont une grande portée. Parce que moi, je vais te dire, il y a plein de personnes qui tiennent des propos tribaux sur les réseaux sociaux. Que ce soit envers l'Inkwa, que ce soit envers les Bamileke, je ne sors pas. Parce que je sens que la portée n'est pas énorme. Je vois que ça ne sert à rien d'alimenter la haine. Mais quand ce sont des personnes que je sais qu'elles sont venues nous dire que nous avions ensemble un combat pour le changement dans notre pays, ça me fait mal au cœur. Tout récemment, tu as suivi la vidéo du monsieur là, si c'est Banga Diaspora, si c'est quoi, j'ai oublié son nom. Tu as suivi sa vidéo où il est en train de critiquer Francis Ngannou parce que Francis Ngannou est accompagné des Betty. Tu as suivi des écans en lui disant que tu ne vois pas comment on traite tes frères. Tu n'as pas vu, n'est-ce pas? Vous savez ce que je trouve dommage ici sur les réseaux sociaux? C'est que les gens vrais comme nous, ce sont eux qu'on essaye de peindre en noir. Les gens cachent comme nous, ce sont eux qu'on essaye de salir sur les réseaux sociaux. Et les gens hypocrites, les gens manipulateurs, les gens sadiques comme vous, on essaye toujours de les pousser haut et de faire croire au public que ce sont ces gens-là qui sont bons à suivre. Vous êtes des malhonnêtes en fait. Je tiens à préciser qu'il y a quelques mois de cela, si vous vous en souvenez bien, nous avons une sœur camerounaise qui s'appelle Solange Béala. C'est-à-dire que si chacun avait la même vision que moi sur les réseaux sociaux, sur certains points, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, ou du moins personne n'a la science infuse, chacun allait détecter chacun naturellement, sans avoir besoin qu'une personne lance à la vindicte populaire ou jette quelqu'un à la vindicte populaire. Il allait se faire son opinion. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Ils ont mal que l'étoile chrétienne soit en train de dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Libérez massivement les cœurs, s'il vous plaît, les démons sont en liberté. Vous vous souvenez, il y a quelques mois ici, les étoiles partageaient massivement le live. Partagez massivement le live, la page est restreinte. Vous vous souvenez, il y a quelques mois ici, cette même Lolita qui n'a pas hésité de pondre ce post. Regardez. Juste après que Caresse Fotso ait mis son post, elle est tout de suite venue secourir sa sœur. Vous vous souvenez ici, attendez. Alors, on va aller sur sa page directement. Bon, elle a plusieurs pages, j'espère tomber sur la bonne. Elle n'a pas hésité de saluer la sortie de Caresse Fotso parce que ça va dans le sens de la protection de son aire géographique. C'est très bien. Quelqu'un avait dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais c'est bizarre, quand d'autres aussi veulent utiliser la charité bien ordonnée pour eux, ça devient qui sont les tribalistes. Pourtant ici, là, vous prenez le tribalisme, vous prenez l'amour entre frères et sœurs uniquement. Vous salissez les autres, vous jetez les autres à la vindicte populaire. Voici ce que Lolita a dit. Où est le post en question? Bon, elle a plusieurs pages, mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Donc, Lolita a dit, bravo Caresse, tu as dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. C'est-à-dire que pour elle, tous les gens de l'Ouest, parce que oui, Caresse a parlé au nom de la communauté. Les étoiles, il y a beaucoup de démons en liberté dans le live. Votre travail, ce sont les cœurs. Quand on finit, on les bloque tous. Ils veulent signaler ma page, ça ne marche pas parce que je suis une page protégée. Donc libérez beaucoup de cœurs. Elle parlait tout à l'heure tranquillement. Ni moi, ni vous, personne n'a mis les démons sur sa page. Ne permettez à personne ici sur les réseaux de penser qu'il y a une tribu qui a plus d'importance qu'une autre au Cameroun, où chacun peut dire ce qu'il veut quand il veut, les autres doivent se taire. Et quand les autres veulent également se faire entendre, on vient essayer de les museler. Ne permettez pas ça.
Lolita a salué le courage de Caresse Fosso de dire haut et fort ce que beaucoup de ses frères et sœurs du village pensent tout bas. Cette catégorie de tribalistes comme les deux. Elle lui a dit bravo, n'aie peur de rien, tu as dit tout ce que tu voulais. Sauf que, il y a quelques mois en arrière, Solange Béala, une Camerounaise qui vit au Canada, est montée par inadvertance sur un panel sur lequel elle n'avait pas prévu monter. Mais manque de peau ou alors sur l'euphorie du live, elle a décidé de monter. Et ce live, c'était entre Camerounais. Chacun pensait qu'il pouvait vider son ventre, sa passe crème, au moins tout le monde a la paix. Dans le live, elle disait que quand elle était petite, elle avait une amie qui lui avait dit, elle avait posé la question à une amie, pourquoi souvent vous donnez les prix si c'est de l'huile rouge, mais une fois qu'on est au marché, les prix changent. Sa copine Bamileke de l'époque lui a dit, je vais te faire une confidence. En fait, dans notre réunion, dont entre eux les Bamileke, ils décident des prix.